Elle recherche désespérément son fils disparu et fait une découverte choquante. Sa vie ne sera plus jamais la même. Dans une petite ville côtière, baignée par la douceur des vagues et la caresse du soleil, vivait Léa, une mère célibataire au cœur généreux. Elle était infirmière, dévouée à son métier, mais sa véritable passion était son fils, Mathis, un petit garçon de 3 ans aux yeux pétillants de malice et au rire contagieux. Chaque jour, Léa et Mathis partageaient des moments précieux, construisant ensemble un monde empli de tendresse et de complicité. Leur petit appartement, modeste mais chaleureux, résonnait des éclats de rire de Mathis et des douces mélodies que Léa lui chantait pour l'endormir. Leur routine était simple mais remplie de bonheur. Le matin, Léa accompagnait Mathis à la garderie avant de se rendre à l'hôpital où elle travaillait. Le soir, ils se retrouvaient pour des jeux et des histoires, créant des souvenirs inoubliables. Le week-end, ils exploraient ensemble les parcs et les plages de la ville, Mathis courant avec enthousiasme vers chaque nouvelle découverte, sa main bien serrée dans celle de sa mère. Léa avait fait des sacrifices pour élever Mathis seule, mais elle ne regrettait rien. Chaque sourire de son fils illuminait sa vie et lui donnait la force de surmonter les défis du quotidien. Elle rêvait d'un avenir radieux pour Mathis, un avenir où il pourrait réaliser tous ses rêves, sans limite ni obstacle. Mais ce bonheur paisible allait bientôt être ébranlé par un événement inattendu qui transformerait leur vie à jamais. Un jour ordinaire, lors d'une sortie au marché, le destin allait frapper, plongeant Léa dans une quête désespérée pour retrouver son fils bien-aimé. C'était un samedi matin comme les autres. Léa et Mathis s'étaient levés tôt, excités à l'idée de leur traditionnelle sortie au marché. Le soleil brillait dans le ciel clair, promettant une journée douce et agréable. Léa tenait la main de Mathis, sautillant à ses côtés, impatient d'explorer les étals colorés et de sentir les arômes des fruits frais et des fleurs. Ils déambulaient entre les stands, Mathis s'émerveillant devant chaque nouveauté. Léa lui acheta une pomme juteuse qu'il croqua à pleines dents, un sourire radieux illuminant son visage. Puis, attirée par un étal de fleurs, Léa lâcha la main de Mathis un instant, lui demandant de rester près d'elle. Ce fut le moment que le destin choisit pour frapper. Léa se retourna, après avoir choisi un bouquet, mais Mathis n'était plus là. Son cœur s'arrêta. « Mathis !» appela-t-elle, sa voix teintée de panique. Pas de réponse. Elle parcourut des yeux la foule, espérant apercevoir son petit manteau rouge. Rien. La panique se transforma en terreur. Léa se mit à courir, bousculant les passants, criant le nom de Mathis de plus en plus fort. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Le marché, autrefois lieu de joie, devint un labyrinthe étouffant, chaque recoin semblant cacher son pire cauchemar. Les commerçants et les visiteurs se joignirent à la recherche, mais Mathis avait disparu comme avalé par la terre. Léa contacta la police et ses mains tremblantes à peine capables de composer le numéro. Les autorités arrivèrent rapidement, mais chaque seconde sans Mathis était une torture pour Léa. Les heures se transformèrent en jours, les jours en semaines. Malgré les efforts désespérés de la police et de la communauté, aucune trace de Mathis ne fut trouvée. Léa était hantée par son absence, chaque nuit peuplée de cauchemars où elle revivait l'instant fatidique où elle avait perdu son fils. Le cauchemar de Léa était devenu sa réalité, un gouffre de douleur et d'incertitude qui semblait ne jamais devoir se refermer. Les jours sombres succédèrent aux nuits sans étoiles pour Léa. Chaque matin, elle se réveillait avec l'espoir fragile que ce jour serait celui des retrouvailles avec Mathis. Mais les heures s'écoulaient, lourdes et silencieuses, ne lui apportant que des échos vides de sa voix tant aimée. L'appartement, autrefois rempli des rires de Mathis, était devenu un sanctuaire de solitude et de souvenirs. Les jouets éparpillés, les dessins accrochés au réfrigérateur, tout lui rappelait cruellement son absence. Léa se raccrochait à chaque objet, chaque vêtement portant encore l'odeur de son fils, comme si cela pouvait combler le gouffre béant dans son cœur. Le travail à l'hôpital, autrefois source de satisfaction et d'évasion, était devenu un fardeau. Léa soignait ses patients avec professionnalisme, mais son esprit était ailleurs, perdu dans les méandres de l'incertitude et de la peur. Les sourires des enfants qu'elle croisait dans les couloirs étaient autant de coups de poignard, lui rappelant ce qu'elle avait perdu. Les mois s'écoulèrent, marqués par une série interminable de fausses pistes et de désillusions. Chaque appel de la police faisait naître un espoir déchire. Rapidement balayé par la réalité cruelle.
Les visages compatissants de ses amis et de sa famille étaient une maigre consolation face à l'immensité de son chagrin. Finalement, Léa prit la décision déchirante de quitter la ville qui était devenue un tombeau de souvenirs. Elle déménagea dans une autre région, cherchant à fuir les ombres du passé. Mais le fantôme de Mathis la suivait, un compagnon silencieux et omniprésent dans sa nouvelle vie. Le temps de la douleur était un long hiver sans fin pour Léa, une épreuve de chaque instant où elle apprenait à vivre avec l'absence, tout en gardant une flamme d'espoir vacillante dans son cœur meurtri. 5 années s'étaient écoulées depuis la disparition de Mathis, 5 années pendant lesquelles Léa avait porté le poids de son absence comme une chaîne invisible. Elle avait tenté de se reconstruire dans une nouvelle ville, mais le souvenir de son fils était une ombre qui ne la quittait jamais. La vie avait poursuivi son cours, indifférente à la douleur de Léa. Elle avait trouvé un emploi dans un hôpital local, s'efforçant de trouver un sens à son existence en aidant les autres. Mais chaque sourire d'enfant qu'elle croisait était un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Puis, un appel inattendu bouleversa à nouveau sa vie. Son père, resté dans leur ville natale, était gravement malade. Malgré les souvenirs douloureux que cela impliquait, Léa savait qu'elle devait retourner auprès de lui. Elle fit ses valises, le cœur lourd, et prit la route vers son passé. Le retour dans sa ville natale fut un choc. Chaque rue, chaque coin de parc, chaque boutique évoquait des souvenirs de Mathis. Léa sentait son absence plus intensément que jamais, comme si le temps s'était figé depuis son départ. Elle s'installa dans la maison familiale, veillant sur son père affaibli. Les jours passaient, rythmés par les visites à l'hôpital et les longues veillées au chevet de son père. Léa trouvait un certain réconfort dans ces moments partagés, un lien fragile qui la rattachait encore à la vie. Un matin, alors qu'elle parcourait les petites annonces à la recherche d'un emploi pour subvenir à leurs besoins, une offre attira son attention. Un hôpital local recherchait une infirmière expérimentée. Léa sentit une lueur d'espoir. Peut-être était-ce là l'occasion de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre. Les jours suivants furent un tourment pour Léa. Elle était tiraillée entre la raison et l'instinct maternel. Finalement, poussée par un besoin impérieux de savoir, elle prit la décision de retourner chez les Dubois, prétextant un suivi médical pour Adrien. Elle devait voir l'enfant à nouveau. Elle devait être certaine. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette deuxième visite allait révéler un secret inimaginable, un secret qui allait changer le cours de son existence. Léa se rendit à nouveau chez les Dubois, le cœur battant, déterminée à lever le voile sur ses soupçons. Elle observa attentivement Adrien, cherchant des indices, des signes qui pourraient confirmer son intuition. C'est alors qu'elle remarqua une petite cicatrice sur le genou d'Adrien, identique à celle que Mathis s'était faite en tombant du toboggan quand il avait 2 ans. Cette découverte fut le déclencheur. Elle ne pouvait plus ignorer l'évidence. Adrien était Mathis. Bouleversée, Léa confronta la famille Dubois. Après un moment de tension, Monsieur Dubois avoua la vérité. Adrien n'était pas leur fils biologique. Il avait été adopté dans des circonstances douteuses, via un réseau dont ils ignoraient la nature criminelle. Léa, submergée par un mélange de joie et de colère, exigea que des tests ADN soient effectués. Les résultats confirmèrent sans l'ombre d'un doute que Adrien était bien Mathis. La vérité avait éclaté, apportant avec elle un torrent d'émotions. Léa retrouvait son fils, mais dans des circonstances qui dépassaient son pire cauchemar. Alors que Léa tentait de digérer la révélation sur Mathis, une enquête plus approfondie fut lancée sur la famille Dubois et leur implication dans le réseau de trafic d'enfants. Ce que l'enquête révéla était bien plus sombre que ce que Léa avait imaginé. La famille Dubois était au cœur d'un réseau de trafic d'enfants. Ils avaient profité de leur richesse et de leur influence pour bâtir un empire sur la souffrance des innocents. La révélation de leur implication dans le trafic d'enfants secoua la communauté et entraîna leur chute. Face à la justice, la mère de famille Dubois, rongée par le remords, décida de coopérer. Elle avoua ses crimes et fournit des informations cruciales pour démanteler le réseau. Elle fut condamnée à une peine de prison, mais son témoignage permit de sauver de nombreux enfants. Une partie de l'argent confisqué à la famille Dubois pour créer une fondation destinée à soutenir les enfants retrouvés et à les aider à se reconstruire. Léa devint une figure emblématique de la lutte contre le trafic d'enfants, partageant son histoire pour sensibiliser le public et inciter à l'action. Mathis, désormais à ses côtés,
était sa source d'inspiration et de motivation pour continuer ce combat. La réconciliation entre Léa et Mathis fut un processus délicat, tissé de patience et de compréhension mutuelle. Les années de séparation avaient laissé des traces indélébiles, et il leur fallut du temps pour réapprendre à se connaître, à s'apprivoiser à nouveau. Léa était déterminée à reconstruire le lien brisé avec Mathis. Elle organisait des activités qu'ils pouvaient faire ensemble, des moments simples mais précieux, comme des promenades dans le parc, des après-midi de jeu ou des soirées cinéma à la maison. Peu à peu, les rires et les sourires commencèrent à remplir à nouveau leur quotidien. Mathis, de son côté, était au début réticent et méfiant. Les souvenirs de sa vraie mère étaient flous, remplacés par ceux de sa vie avec les Dubois. Mais au fil des jours, il commença à s'ouvrir, touché par l'amour inconditionnel et la persévérance de Léa. Il se mit à lui poser des questions sur son passé, sur les souvenirs qu'ils avaient partagés, créant ainsi de nouveaux liens avec elle. La réconciliation fut également marquée par des moments d'émotion intenses, des larmes versées pour le temps perdu, mais aussi pour la joie des retrouvailles. Léa partagea avec Mathis l'histoire de sa disparition, les efforts déployés pour le retrouver et le bonheur indescriptible de l'avoir enfin à ses côtés. Ensemble, ils apprirent à se soutenir et à se réconforter dans les moments difficiles. Mathis commença à comprendre l'ampleur de l'amour de Léa pour lui, un amour qui avait traversé les épreuves et qui restait inébranlable. La réconciliation entre Léa et Mathis ne fut pas seulement la reconstruction d'une relation mère-fils, mais aussi la renaissance de deux êtres qui, malgré les blessures du passé, choisirent de regarder vers l'avenir avec espoir et courage. L'histoire de Léa et Mathis nous enseigne la puissance de l'amour maternel et la force de la résilience face à l'adversité. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la détermination peuvent te mener à des retrouvailles inattendues et à la guérison des blessures les plus profondes. Dites-moi dans les commentaires, quelle aurait été votre réaction si vous aviez été à la place de Léa lorsqu'elle a découvert la vérité sur la famille Dubois et le lien avec son fils Mathis? Auriez-vous pu pardonner et chercher la réconciliation, ou la colère et le désir de justice auraient-ils pris le dessus? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Quel élément de l'histoire vous a le plus ému ou interpellé? Produire. Ce genre de contenu nous demande beaucoup d'efforts, mais savoir qu'il résonne avec vous rend tout cela extrêmement gratifiant. Pour nous encourager et nous aider à continuer, abonnez-vous à la chaîne Je n'ai rien vu venir et partagez cette vidéo autour de vous. Chaque like, abonnement et partage compte énormément pour nous. Merci infiniment pour votre soutien. Et pourquoi ne pas découvrir encore plus d'histoires captivantes? Jetez un œil à cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle pourrait également toucher votre cœur. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. À la prochaine.